Bonjour et bienvenue au marché public de Shawinigan. Cette semaine, à l'émission, nous recevons Sébastien Penneau des Potagers Sauvages. Nous cuisinerons les courges à spaghetti sur le barbecue de façon très inusitée. Je vous invite donc à le découvrir. Vous êtes maraîcher de métier. Parlez-moi un peu de votre métier en général. C'est quoi? Bien, le maraîchage, dans le fond, c'est le fait de cultiver des légumes. Alors, on a une culture diversifiée de légumes. On le fait d'une manière écologique au potager sauvage, c'est-à-dire qu'on est bio, mais sans l'être, parce qu'on n'est pas certifié par aucun organisme, mais on a toutes les mêmes qualités qu'un produit biologique. OK, parfait. Et moi, ma question, pourquoi vous avez choisi ce métier-là en tant que tel? Grosse question. Bonne question. Hein? Bien, pour d'une part, c'est sûr qu'être son propre patron, c'est intéressant. Ensuite, ben moi, c'est la terre. J'aime la terre, j'aime les légumes, j'aime bien manger. Puis on a de la difficulté des fois à provisionner en choses intéressantes, en légumes intéressants. Donc, en le faisant moi-même, ben c'est une manière de m'alimenter et de réussir à alimenter d'autres personnes. Ça représente combien d'heures de travail par semaine? Oh, on tourne entre 80 et 100 heures semaine à peu près. C'est sûr que c'est du gros travail. On n'arrête pas souvent, mais on fait quelque chose qu'on aime. Donc, vous avez combien de productions vous faites? Ah, là, je les compte pas. Surtout que moi, j'aime bien les produits sauvages, donc les mauvaises herbes là, qui tournent alentour de nous autres. Alors, je fais peut-être une variété, une vingtaine de légumes, mais si on rajoute tout ce que les fines herbes, les trucs alentour, ça pourrait tourner alentour de la centaine facilement. Ah, c'est bien. Donc, on va vous retrouver à Chef Justine pour l'émission. Vous avez d'ailleurs un kiosque au marché public, mais merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été là. Merci. Bye-bye. Bonjour et bienvenue à Chef Justine Barbecue. Aujourd'hui, on a Sébastien Penneau des Potagers Sauvages qui est avec nous. Oui, salut, c'est Sébastien Penneau, maraîcher au Potager Sauvage. Moi, j'étais à Saint-Angèle-de-Prémont, ici en Mauricie, juste dans la MRC de Masquinongé. Les Potagers Sauvages. Pourquoi les Potagers Sauvages, Sébastien? Parce qu'au départ, mon idée, c'était vraiment d'aller dans la plante sauvage comestible, les mauvaises herbes qu'on trouve alentour de nos terrains. Pour rendre ça accessible, pour que le monde connaisse les plantes sauvages comestibles et qu'ils l'intègrent à leur nourriture. C'est sûr que devenant maraîcher, on se rend compte qu'à 80-100 heures semaine, il n'y a pas beaucoup de place pour le sauvage, mais j'en mets quand même dans mon fabuleux mesclun qui est d'ailleurs disponible ici même au marché public de Shawinigan, tous les mercredis. C'est bon, donc on va le regarder tantôt. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, de la courge à spaghetti. On va démystifier un petit peu la courge à spaghetti. Oui, on a trouvé ce matin, j'ai été trouver une mini courge à spaghetti parce qu'on m'a dit qu'on avait 20 minutes pour faire le show. Alors, pour qu'elle cuise en 20 minutes, il faut en prendre une petite. Mais normalement, dans les formats normaux, vous allez prendre à peu près une 30-40 minutes de cuisson. Alors, pour faire une courge spaghetti, on rentre la pointe parce que sinon, on n'y arrivera pas. On coupe la courge en deux sur le sens de la longueur. OK, tout simplement comme ça. À l'intérieur, vous avez les pépins. On enlève les pépins tout simplement avec une cuillère. On se trouve une petite boîte à compost, juste ici. Voilà. Ah, tiens, une nouvelle boîte à compost. Et vous enlevez ce qui a envie de s'enlever. Quand ça a plus envie de partir, c'est correct. On laisse le reste. Alors, on a une demi-courge comme ça ici. Donc aujourd'hui, la courge à spaghetti, on va la farcir avec une sauce primavera, avec tes légumes. Oui, c'est ça. On s'est dit que la tomate courge spaghetti, c'est le fun. C'est très bon d'ailleurs. Mais l'idée, là, c'est de changer un peu. C'est sûr que... Effectivement. Et comme on a une abondance de légumes actuellement, c'est l'abondance de haricots, de carottes, de brocolini, les meilleurs au monde d'ailleurs. Oui, qui sont ici disponibles le mercredi au marché public de Shawinigan. Je vous le dis, c'est une bonne idée de venir voir. C'est sûr que vous ne trouverez pas des aussi bons brocolini que ça ailleurs, mais vous avez la chance ici dans la région d'avoir le marché public. Alors, vous pouvez venir me voir le mercredi. Il est toujours aussi drôle et aussi coloré. OK, on a nos deux courges. On prend un petit peu d'huile. On a de l'huile ici. Oui, huile de tournesol. Bonne huile de tournesol québécoise. On met un petit peu d'huile dans chacun des
2 demi. Et on va peinturer ça pour... dans le fond, c'est pour que ça évite de sécher. OK. Au four, on va mettre ça à 350. Là, nous autres, on a un barbecue. Alors, on va mettre ça sur la grille du haut, celle où on laisse les hamburgers sécher là, pendant que... On met un peu de sel un peu aussi? de sel, s'il te plaît. Tu voulais pas mettre de l'ail? On met-tu de l'ail dedans? Là? Ah, mais oui, on est en train d'oublier. Étant donné que j'ai des mini-courges, j'ai trouvé des mini-os de l'ail. Au pluriel, ça, on dit os. Et on va mettre en chemise. On met tel quel dans la courge. On laisse ça comme ça va confire l'ail. Puis à ce moment-là, on va réussir à avoir un ail qui a perdu toute forme de piquant. Alors, on a parti nos courges, on en a pour une vingtaine de minutes, peut-être 15-20 minutes pour ces courges-là. On part les légumes pour notre sauce primavera. Certainement. Alors, Donc aujourd'hui, ce qu'on va mettre dedans, en fait, primavera, ça veut dire que c'est des légumes primeurs de printemps habituellement. Mais on va l'adapter là, à notre jardin, on a coupé à les notre carottes potager. en petits dés parce qu'on veut qu'ils cuisent assez rapidement. On a les haricots. Est-ce qu'on les fait séparément? Ben, Ok. on pourrait les faire séparément, mais à la grosseur que j'ai coupé la chose, je pense qu'on pourrait s'en sortir comme ça. Parfait, je te laisse aller. Les carottes seront trop croquantes, puis les brocolis seront trop mous. Ben non, mais là, franchement, on peut faire quelque chose de bon. Hein? OK, ben on va mettre les haricots fins avec les carottes, puis on va faire une deuxième papillote pour les brocolis. Parce que mes brocolis, sans blague, faut pas trop les cuire. C'est quelque chose de fin et de gracieux. Alors, on va essayer de garder le croquant dans le brocoli. Si... ça pourrait déjà être enfourné. On aurait pu mettre un peu de sel aussi. C'est fait. C'est fait. Ah, attends. Un peu de beurre aussi. Un peu de beurre, t'en as mis aussi? Ah oui. Ah, attends, on a cassé comme... Je pense C'est que c'est fait. comme qu'on fait dans une cuisine. Ici, j'ai des brocolini. Quand vous allez acheter des brocolini, vous allez avoir beaucoup de feuilles sur le brocolini. C'est normal. La feuille est comestible. On peut... moi, ici, je l'ai coupé juste haché grossièrement pour qu'on la rajoute dans notre salade de tout à l'heure. Maintenant, on pourrait les laisser aussi tout à fait à l'intérieur. Avec le brocoli, il n'y aurait pas de problème. En fait, ce brocoli-là, moi, c'est le brocoli favori de la famille. Là. On le laisse tel quel. On lui touche même pas. C'est ça. C'est une bonne idée. Mais si vous faites une petite salade de choux crémeuse avec les feuilles de brocoli, c'est extraordinaire aussi. On en a mis quelques-uns juste pour... parce qu'on va faire une petite sauce. Ah! Un peu de beurre quand même. Brocoli beurre, moins, là, au c'est moins. assez gagnant. Bon, ben, je vais te laisser fermer la papillote. Puis, on a quasiment fini. Non, c'est pas vrai. on va se prendre une gousse d'ail ici. Ail du Québec, s'il vous plaît. Hein? Si vous voulez Ail économiser... du potager sauvage. Oh, hein, ben là, non, ça, c'est même pas nécessaire. Vous pouvez, n'importe quel Mais, producteur va vous Sébastien, faire tu peux-tu m'expliquer la différence entre l'ail du Québec et l'ail de Chine, par Un an. exemple? 1 an. En gros, là, quand l'ail arrive ici, en général, il y a 1 an. OK. Quand l'ail de Chine arrive. Donc, OK. qu'il soit germé et très sec et en train de vouloir s'en aller, c'est normal. Ensuite, je ne vous parlerai pas des méthodes de culture qu'on a en Chine, mais je préférerais manger de l'ail qui est selon nos normes de Québécois. Alors, pourquoi je me bats avec l'ail quand on fait ça comme ça? Pour enlever la peau, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai fait ça pourquoi? Parce que notre caclon, moi, quand on va faire une béchamel, la sauce primavera, ça prend une béchamel. Exact. Alors, on va ouvrir le feu. Je pense que je vais te laisser ouvrir le feu. Puis, quand on fait une petite béchamel, c'est toujours une bonne idée de frotter un peu le caclon avec de l'ail. Ça va donner un bon goût. Et ça va donner un bon goût. C'est pas mal. C'est un peu pour- comme avec les fondus suisses, par exemple. Oui, dans une fondue, c'est une bonne idée aussi. OK. Alors, ben ça, on va mettre ça au compost, même si on n'aurait pas dû gaspiller de la nourriture comme ça, mais bon. Alors, on part notre béchamel. Béchamel, c'est quantité égale de beurre. Et de farine. Et de farine. Exact. Fait on n'en fera pas trop, nos courges ne sont pas très, très grosses, mais quelques... En fait, le but, c'est de faire un roux. OK? Tu connais le roux? Oui. Donc, c'est de faire un roux. Comme on veut une sauce blanche, ça va être un roux blanc.
Donc, ce qu'on veut pas, c'est que le beurre prenne de la couleur. OK? Donc, on va y aller à feu assez élevé quand même pour que ça cuise. Pour que ça prenne, c'est ça. Puis si vous ratez vos béchamels, c'est souvent parce que votre feu est trop fort ou trop faible. 7. Moi, je pense que 7, c'est bon. Moi, j'ai jamais raté une béchamel. Je sais pas pourquoi, là, parce que la béchamel m'aime. Ou t'aimes la béchamel? Oui, aussi. Même si je suis intolérant au lait et que j'en mange tout le temps. OK. Je suis rendue à mettre la farine, OK? Sébastien, moi, je te dirais que je mesure à peu près jamais ma farine. Pourquoi? Parce que je veux chercher une texture. Je le regarde à l'œil. Ce que je veux aller chercher, en fait, c'est moitié beurre, moitié farine. Donc, quand le beurre est pas mal saturé de farine, ça veut dire qu'il y en a suffisamment, OK? Donc là, on regarde, il n'y en a pas suffisamment. On va continuer d'en ajouter. Et là, on devrait être quand même bon. S'il reste du beurre comme dans le fond, comme ça, c'est pas bon. OK? Non, c'est ça, un petit peu plus. Un peu plus faut de que ça farine. commence pas à coller, mais à vraiment s'amalgamer. Hein? Faut pas qu'il y ait de liquide dans le fond. Exact. Comme là, tu vois, là, c'est encore trop graisseux à mon goût. La farine n'est pas encore assez présente. Donc, j'en rajouté un peu. Je veux que ça fasse un roux. Un roux, c'est une chose. Donc, ça veut dire que c'est un mélange. OK? Là, c'est quand même bien. Si on regarde, là, tu vois, Sébastien, là, ça commence à blanchir. Donc, c'est un signe que le roux est cuit. OK? Ça va éviter notre goût de farine, c'est ça? Exactement. Ce qui est important, c'est que le roux soit assez cuit. Et quand on mélange comme ça, la raison, c'est qu'on ne veut pas que la farine roussisse. On ne veut pas qu'elle prenne de couleur. On veut une belle sauce blanche. Un des trucs que je prends à la maison là, pour vraiment bien réussir les béchamels, c'est de faire revenir les oignons. Revenir les oignons directement et après ajouter la farine qu'on appelle singer. Et là, souvent, c'est plus facile. Puis donc là, on va y aller. Ça commence à prendre une coloration. C'est un signe. On entend le son. Et là, c'est important de bien mélanger. Toujours bien mélanger. Parce que c'est l'étape des motons. À la maison, là, utiliser un fouet. Elle est une professionnelle. Mais elle utilise la cuillère de bois, là. Mais un fouet, c'est quand même... Là, si vous voyez, là, c'est trop épais, OK? Bon, l'idée, c'est qu'on rajoute du lait et on le rajoute tranquillement pour bien délayer notre farine dans notre lait. Si jusqu'à temps qu'on ait une lait, texture qu'on veut. C'est ça, si on met tout le lait d'un coup, souvent, c'est là qu'on va avoir des motons. Exact. C'est là que ça va être difficile. Bon, Sébastien, tu vois, là, la béchamel est assez épaisse. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le feu. Un coup qu'elle est bien prise, on n'a pas nécessairement besoin de la mélanger tout le temps, OK? Là, tu la mets à minimum, dans le fond? Oui, je la mets quand même un petit peu plus élevé que minimum à la maison. Là. Si jamais la béchamel devient trop épaisse rendue là, bien, vous rajoutez du lait, c'est tout. Là. Vous rajoutez du lait, du liquide, peu importe le liquide. Là, moi, je la laisse comme ça. Sais-tu pourquoi? Parce que dans tes légumes, il risque d'avoir un peu de liquide. Et là, ça va la détendre. OK. Pense à ça aussi. Et là, c'est l'étape où est-ce qu'on va la saler. Oui, important. C'est important de bien la saler parce que ça goûte. Si on va aller chercher les saveurs, là, un petit peu de fromage et tout ça, là. Et là, moi, j'y rajouterais là, ton beau produit super intéressant. Là. Ah, tu sais, le sel de fleur d'ail. Sel de fleur d'ail que vous ne retrouverez qu'ici au marché de Shawinigan le mercredi, lorsque les potagers sauvages sont là. Oui, ça, c'est de la fleur d'ail qui a été déshydratée. Ensuite, je mets un petit peu de sel juste pour faire en sorte que ça se reprenne pas en moton, que ça s'amalgame pas finalement. Alors, un poids de sel pour 16 poids de fleur d'ail. Ça goûte la fleur d'ail. C'est bien là, juste pour rehausser un petit peu les trucs sans que ça goûte trop l'ail non plus. On aurait pu mettre du poivre. On aurait pu mettre... beaucoup de gens aiment la muscade.
Mais dans la Primavera, je pense pas que ça soit une bonne idée. Là. Non, moi, je le conseille pas. Ça marchera pas bien. OK, ça, c'est la recette de base des Français, muscade, poivre de Cayenne. Comment voir si c'est prêt? Ben, on va planter notre fourchette pour voir si elle veut bien. Il va lui manquer encore 1, 2, 3 minutes. Je vais ajouter quelques branches de persil dans la sauce. Est-ce que tu veux regarder les légumes, s'il te plaît? Oui. Impressionnant. Sont-ils cuits? Donc, on va les ajouter tout de suite à la sauce. Si les carottes sont cuites, le reste est cuit. Ça, c'est clair. Même que ça, c'est trop. Mais ça va être très bon parce que le beurre a fait caraméliser la chose. Oh, wow. Un petit peu de grillé aussi, ça va être très, très bon. Un petit peu trop cuit. Moi, je les aime croustillants, mais ça va être très bon quand même. Donc, finalement, vous partez les premiers légumes 5 minutes avant la deuxième batch de légumes. Oh, wow! Ceux-là, eux autres, encore un petit peu de croquant. Je leur remettrai quoi que tu en as dans le... J'en ai dans la sauce. Là, je vais t'en mettre un petit peu quand même, juste pour dire. Wow, wow, wow. Elle a des belles couleurs, hein? Superbe. Donc voilà, ça va être l'heure d'y goûter, Sébastien. Avec plaisir. J'ai une cuillère ici. On va dire si elle est assez salée, si elle goûte la farine. On n'est même pas obligé de rajouter du fromage là-dedans. Là. Non, c'est fromagé? C'est déjà, ça goûte déjà bon. OK. Puis c'est assez salé? Oui. Ça goûte pas la farine? Non. Bon. Quand ça goûte la farine, c'est parce que c'est pas assez cuit. OK? Simple comme ça. Donc, celle-là, on va la laisser finir. En fait, elle va se tempérer. On va l'arrêter. Bon, ben, je pense que nos courses sont prêtes, moi. Ben... Oh! Avec les doigts, hein? Ouais, c'est bien de mettre des trucs pour se protéger les doigts. Mais, en même temps, c'est pas nécessaire quand on n'a plus de sensation dans les doigts. Qui est ton cas? Regardez, là, la fourchette pénètre aisément. C'est cuit. C'est pas plus compliqué que ça. Probablement que notre ail ne sera pas... Il est petit, donc il va y avoir au moins quelques cailloux qui seront confits. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ouais. On va laisser tempérer ça. OK. On va les tempérer aussi. Ah, attends, moi, je l'ai fait à la fourchette. À la fourchette? Parce que comme ça, tu vas vraiment chercher le spaghetti. OK. Regardez comment ça se fait bien, là. En suivant l'angle de la chose, on va vraiment faire un spaghetti avec la chair. Même chose ici. Ça, on pourrait le servir dans une assiette, mais là, c'est cute quand même directement dans sa coquille, pas sa coquille, mais dans son écorce, dans sa peau. Alors, voilà. OK. Donc, notre sauce est prête. On va pouvoir les garnir. Moi, je n'ai pas des mains d'acier. Donc, voilà la sauce. Puis, donc, n'importe quelle sauce qu'on rajouterait là-dedans là, va être intéressante. On aurait pu la tomater un peu aussi. Effectivement. En rajouter un petit peu de tomate à un peu d'acidité, ça aurait été intéressant. On fait une sauce rosée, en fait. On pourrait mettre plusieurs épices. Mais là, bon, on fait ça simple. On va rajouter la roquette sur le dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je la hache un petit peu. Si tu veux, mais comme ça, je trouve ça bien. Sinon, ça pourrait être nos feuilles de brocoli. Bien, la roquette, étant donné qu'on a dans la salade, on va aller avec les brocolis dans la salade. Puis, mais là, on remet ça au four, fait qu'on va pas mettre la roquette tout de suite. Tu veux les remettre au four? Ben, c'est pas nécessaire. Moi, perso, quand je mange
courge spaghetti, je la gratine. Là, OK. on n'a peut-être pas d'éléments pour faire gratiner, fait que c'est peut-être pas une bonne idée, mais vous mettez un bon petit fromage, là. Donc, le petit gratin, là, vous finissez ça à broil 3 minutes, juste le temps que votre fromage râpé prenne sa couleur. Mais tu vois, moi, ça, j'aime ça. Le camping, là. Ouais, ça fait un Camping. bon repas de camping quand même. Non, non, mais quand même. Là, on fait des jaloux. Voilà. OK. Ensuite, la La salade. salade, vous voyez, c'est très, très long à préparer. Hein. Mais on rajoute tout simplement... Moi, j'aime bien là, pouvoir choisir. Moi, Sébastien, là, j'en achète à toutes les semaines. Là, mais j'ai un plaisir fou à aller cueillir dans tes mesclans. OK? Ça tente de venir cueillir à la maison aussi. Non, ça, Je vais t'accueillir avec t'es plaisir. très bon dans ce que tu fais. Je te laisse aller. OK. Bon, pendant ce temps-là, notre ail a refroidi assez. Vous allez voir qu'ici, là, je vais prendre un bol, puis je fais juste enlever le cailleux, hein, un bulbe, un cailleux, et je presse. Et vous voyez, ça sort tout seul. Et ça, là, c'est plus du tout piquant. C'est une merveille de la nature. C'est tellement bon. Alors ça, on aurait pu... L'objectif, dans le fond, là, ce que je viens de me rendre compte, c'était que je voulais la rajouter dans la sauce. Mais Mais on va la rajouter dans la vinaigrette. il y a toujours moyen de s'occuper d'un bulbe d'ail confit. Hey, elle a vraiment eu le temps de confire en 20 minutes. Je suis quand même assez content. Fait que vous allez récupérer tout ce qui est comestible là-dedans, là. Aujourd'hui, on a le vinaigre au vin de glace de chez Domaine Evangelina. Ouais. Avec une bonne salade de même, moi, j'éviterais les sauces à salade là, déjà préparées. Là. Ah non, écoute, non, on parle pas de la... Non. Vous avez juste à trouver un bon vinaigre, une bonne huile, puis un peu de sel, puis c'est une vinaigrette. Hein? Un peu de sel, un peu de poivre, de l'ail, des fines herbes. Là, on a la famille Gélina dans la vinaigrette. Bon. On a l'huile de tournesol. Je la pimente un peu, comme tes feuilles sont assez relevées. On va pimenter un petit peu. Il va avoir un goût de tournesol qui est noisetté un petit peu. On va finir de piler l'ail là, pour qu'il se sépare un petit peu. Pas de farine. Un petit peu de sel peut-être. Oui. Là, dépendamment, nous, on a pris un vinaigre de vin de glace. C'est déjà sucré. Vous prenez un xérès, un balsamique, c'est déjà sucré. Vérifiez. Hein? On met le petit doigt. Vous pourrez avoir encore un petit peu de vinaigre. Donc là, j'ai absolument rien de trop acide dans ma bouche. Fait que j'ai pas besoin de rajouter un miel, un sirop d'érable, une confiture de fraise, une confiture de bleuet. Peu importe le sucre que tu pourrais rajouter là-dedans, qui serait super intéressant pour amoindrir l'acidité. Mais Tu sais comment amoindrir l'acidité sans sans sucre? sucre, non. Le sel. Ah oui? Le sel et l'acide se balancent mutuellement. Donc, si tu arrives avec quelque chose de trop acide, tu vas aller saler un petit peu. Si c'est un peu trop salé, tu vas aller vinaigrer un petit peu. OK. Et ils se balancent comme ça. Alors, avec du sel. C'est bon? Ouais. Non, bon. Elle sera un peu plus acide, ça sera encore mieux. Mais Ouais, il est très effectivement. sucré, hein, son vinaigre, mais il est bon. Mais il est très... On goûte beaucoup l'huile. Ouais. Ça va faire une super... ça va être un peu plus lié, mais à force de tremper le même doigt, mais c'est nous autres qui va le manger, c'est pas grave. Regarde, tu vois, là, c'est bon. Ouais. Non, Hein? ouais. C'est ça. Goûter. Goûter, c'est pas compliqué. On met-tu les concombres avant? Non, on va les mettre après. C'est toi qui bosses. Ah, puis le petit piment est intéressant aussi. Là, une autre cuillère. Ça, on va te la nettoyer, celle-là. On est en camping, on nettoie les instruments comme on peut. Tiens, en haut, on y va avec les doigts, c'est bon. Super. Là, j'aime bien faire des belles présentations, surtout avec tes choses. C'est toujours beau. Il y a quelques fleurs à travers.
Il y avait des pétales de rose aussi. C'est parce que c'est cute. Parce que ça goûte le savon. Mais, mais c'est cute. Tu sais, si vous voulez impressionner la demoiselle que vous avez invitée à la maison, ben passez au marché public de Shawinigan le mercredi. Je vais être là, puis je vais vous trouver une belle petite salade. Vous n'avez rien à faire en plus. Ouvrez le sac, faire une vinaigrette, c'est fini. Et je vous garantis les résultats. Ah, c'est comme ça que tu as conquis ta femme? Avec les fleurs dehors? Moins avec les fleurs qu'avec la bouffe en général, là. Mais oui, c'est pas mal par l'estomac que je l'ai pogné. OK. Voilà la salade. On a pas mal terminé. Oui. OK. T'es satisfait? Ben moi, je suis satisfait. Je suis sûr que ça va être bon. Faudrait goûter, par exemple. On fait ça? D'ailleurs, j'ai pas dîné, moi. Ah, ben écoute, c'est parfait. Lève là ton dîner. Merci. Ouais. Cuillère? Fourchette? Oui, fourchette. On est en camping. On a une cuillère, une fourchette. Donc, c'est toi qui as l'honneur. Sur mon couteau suisse, la cuillère n'est pas du même bord que la fourchette. Fait que c'est plus dur à manger. Ouais. Ouais, puis la petite roquette qui vient me donne un petit goût de piquant là-dedans. C'est le fun. Puis je pense que mon idée de l'arroser avec un petit peu d'acidité amènera un petit punch. Mais bien intéressant comme ça. OK. Fait que ça passe au potager sauvage? Moi, je pense que je vais peut-être la mettre sur, ma page Facebook Potager sauvage. Les potagers sauvages. Facebook. C'est pas long. Venez tout voir ça. Il y a plein de bonnes recettes. Je vous le dis. OK. Ben merci beaucoup, Sébastien. Ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Quand tu veux, je reviendrai si tu n'as pas trouvé que j'étais trop. Ah non, mais moi, j'aime ça, le coloré comme ça, c'est toujours le fun. Hein? Vraiment agréable, avec des courges, des fleurs, des légumes, de l'ail et toutes les autres bonnes choses. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir aussi. Bon, ben revenez-nous pour une prochaine émission. Voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été présents et espérons que ceci vous aura donné le goût de cuisiner avec les produits de chez nous. Nous vous invitons à venir nous rencontrer ici même au marché public de Shawinigan, ainsi qu'à être présent lors de la prochaine émission de Chef Justine Barbecue.